Donc, bonjour à tous, je suis très heureuse au nom de l'IO Club de partager avec vous les premières conclusions de ce think tank que nous avons lancé cet été. Donc effectivement c'est très très jeune. Dans ce think tank on parle d'innovation ouverte dans les grands groupes. Donc l'idée du think tank part d'une aspiration partagée à développer les meilleures pratiques pour la gouvernance de l'open innovation dans les entreprises au plan stratégique mais aussi au plan opérationnel. Il existe en fait un vrai besoin pour définir des meilleures pratiques et des guidelines et c'est bien l'objet de ce think tank. En parlant des partenaires, on a vu que Renault a développé une alliance avec le venture capitaliste Partech. Au niveau des outils, il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment des plateformes de crowdsourcing. Donc encore une fois, Leroy Merlin avec sa plateforme Selon Vous, Decathlon avec Oxylane et Orange avec Imagine. Alors je ne vais pas forcément évoquer les risques, mais plutôt citer un best in class dans ce domaine. Super. Renault, qui a mis en place un modèle de contrôle financier adapté à l'open innovation. Il a suivi en ça en fait un de ses anciens, Roland Stasia, qui fait partie de Roland, peux-tu te lever s'il te plaît? Roland, merci pour ce que tu as apporté à Renault. Et maintenant à tout le reste du monde. Ben oui, parce que sa préconisation principale, c'est de changer le rôle du DAF. Et plutôt qu'il soit un frein à l'innovation, qu'il soit plutôt un promoteur de l'innovation, afin d'éviter de passer à côté de pépites. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des informations, vous irez le voir au cocktail. Super. Les questions qui ont été le plus likées, moi j'en ai une qui a même 17. Comment ça se fait? Ah oui, je la vois. Celle qui a 17. Vous voyez ici avec moi, les boards et CODIR créent les freins à l'open innovation à cause des pressions financières à court terme. Comment échapper à cet écueil des pressions financières à court terme? Est-ce que quelqu'un a la baguette magique pour ça? Marie-Christine. Oui, on a évoqué les différents types d'indicateurs et celui financier est vraisemblablement un des plus importants. Dans les solutions, c'est clairement ce qui a été déjà dit d'une certaine façon, c'est-à-dire identifier des projets, des programmes avec des lignes budgétaires clairement isolées et surtout ne pas mettre en place les systèmes de contrôle de gestion appliqués au reste de l'entreprise sur ces projets-là, de façon à pouvoir avoir des éléments. Typiquement, on a parlé tout à l'heure de la démarche qu'avait entreprise Renault, et ce que disait Roland, c'est que la Mégane ne serait jamais sortie si ils avaient appliqué dès le départ les critères de gestion habituels de création, de développement de produits. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de baguette magique, c'est là encore des décisions structurelles de l'entreprise et de sa direction qui dit si je pars vraiment dans l'innovation, je sanctuarise un certain nombre de choses. On a quand même beaucoup de personnalités de l'open innovation qui sont contributeurs de cette initiative. Mais soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre également, parce que plus d'intelligence, c'est plus de La porte est ouverte. Voilà. Merci, en effet, rejoignez l'IO Club et rejoignez le think tank. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Et je vous propose de laisser vos micros ici.